Dans cette vidéo, on va apprendre à faire un exercice comportant un programme de calcul. Ce genre d'exercice commence en général par « Voici un programme de calcul ». Ensuite, on vous donne le programme de calcul qui commence habituellement par « Choisir un nombre » ou quelque chose de ce genre-là. N'allez pas vous-même choisir un nombre pour faire le programme de calcul, regardez les questions qu'on vous pose. Question 1, on vous dit « Montrez que si on prend 3 au départ, alors le résultat est 8 ». L'énoncé est en train de vous dire à l'avance que le résultat sera 8. Donc, si vous trouvez autre chose que 8, par exemple 10, vous savez que vous avez faux. N'allez pas dire « l'énoncé s'est trompé ». C'est vous qui avez faux, cherchez votre erreur. On va répondre à la question 1. On fait attention à la rédaction, on fait un programme de calcul qui a 3 étapes. Il faut que je matérialise ces 3 étapes. Moi, je mets des étoiles. Si vous préférez mettre des points, allez-y. Ne mettez pas des tirets parce que ça ressemble trop à un signe moins. On y va. Première étape, donc première étoile. Choisir un nombre, on m'a dit de prendre 3. J'écris alors 3. Ensuite, deuxième étape, donc deuxième étoile. On me dit d'ajouter moins 5. À qui? Au résultat d'avant, c'était 3. Je vais alors écrire 3 plus moins 5. On n'oublie pas les parenthèses pour ne pas écrire de signe de suite. Je calcule ça, c'est égal à moins 2. J'ai fini la deuxième étape, je passe à la troisième étape, donc troisième étoile. On me dit de multiplier le résultat, c'était moins 2, par moins 4. J'écris donc moins 2 fois moins 4. Et je calcule, c'est égal à plus 8. On nous avait dit que le résultat devait être 8. On a trouvé plus 8, c'est bien la même chose. On conclut, donc on obtient bien 8. Et on souligne. Quand vous faites le programme de calcul, faites bien attention à chaque étape à écrire le calcul et ensuite à l'effectuer. On passe à la question 2, exceptionnellement, vu qu'il reste beaucoup de place à côté de la question 1. On a le droit de faire la question 2 à côté, vu qu'en plus elle sera présentée de la même manière. Par contre, attention, on laisse de l'espace entre les deux questions. Il vaut mieux laisser trop d'espace que pas assez. Il faut par exemple avoir la place de corriger. Je vais l'écrire ici. On nous dit quel résultat obtient-on en prenant moins 2 comme nombre de départ. Ça veut dire qu'il faut reprendre le programme de calcul et cette fois-ci on prendra moins 2. Première étape, donc première étoile. Choisir un nombre, on m'a dit moins 2, je l'écris. Deuxième étape, donc deuxième étoile. Ajouter moins 5. Je reprends le résultat d'avant, moins 2, et j'ajoute moins 5. J'écris alors moins 2 plus moins 5. Et je calcule, c'est égal à moins 7. Troisième étape, donc troisième étoile. On me dit de multiplier le résultat par moins 4. Le résultat, c'était moins 7. J'écris donc moins 7 fois moins 4. Et ça, c'est égal à plus 28. Ou 28 tout court. Je n'oublie pas de répondre à la question, donc on obtient 28. Et on souligne. Il nous reste à faire la question 3. On n'a plus de place à côté, on va la faire en dessous. Mais moi, je n'ai plus de place en dessous non plus. Je vais donc effacer les questions précédentes. On me dit quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 6 à la fin. Cette fois-ci, c'est le contraire des questions d'avant. On me donne le résultat final, 6, et on me demande de trouver le nombre de départ. Vu que c'est le contraire, on va faire le programme de calcul à l'envers, c'est-à-dire qu'on va démarrer par la dernière étape et on va remonter jusqu'à la première. Et c'est pas tout, on va aussi inverser toutes les opérations. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'ajouter, on fera le contraire, une soustraction. Au lieu de multiplier, on fera le contraire, une division. Par contre, on ne touche pas aux nombres qui sont donnés dans le programme de calcul, on garde les mêmes. On me dit qu'on veut obtenir 6 à la fin, je l'écris. Et je regarde la dernière étape du programme de calcul, c'était multiplier le résultat par moins 4. Je fais le contraire, ça va être divisé par moins 4. On avait 6, on écrit alors 6 divisé par moins 4. Et on calcule, il y a un seul signe moins, c'est impair, le résultat est négatif. Et pour calculer 6 divisé par 4, c'est facile, je vous rappelle qu'une division par 4, c'est en fait faire la moitié 2 fois de suite. La moitié de 6, c'est 3, la moitié de 3, c'est 1,5. Le résultat, c'est donc moins 1,5. Ensuite, je remonte à l'étape précédente. Ajouter moins 5, le contraire, ça va être soustraire moins 5. On avait trouvé moins 1,5, je vais alors écrire moins 1,5 moins moins 5. Attention, on ne peut pas calculer ça directement. Il faut transformer le moins 5 en plus 5. Ça me donne moins 1,5 plus 5. Et ça, c'est égal à plus 3,5. Ou 3,5 tout court. On remonte à l'étape d'avant, choisir un nombre, et bien ça y est, on l'a. On peut conclure, donc il faut choisir 3,5. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours faire une vérification très simple.
Il suffit tout simplement de reprendre le programme de calcul avec le nombre que vous avez trouvé. Choisir un nombre, on prend notre résultat 3,5, on ajoute moins 5, c'est-à-dire 3,5 plus moins 5, égal on calcule, ça me donne moins 1,5. Étape suivante, multiplié par moins 4, on écrit moins 1,5 fois moins 4, et ça c'est égal à plus 6, ça fait bien 6, on est sûr qu'on avait bon. Et voilà, les programmes de calcul, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas compliqué si on s'y prend avec méthode. Il nous reste tout de même à voir le cas des lettres, du calcul littéral. Par exemple, quand on vous dit qu'on prend x comme nombre de départ et qu'on veut chercher le résultat du programme de calcul en fonction de x. On verra ça un peu plus tard.